Bonjour, bonsoir. Donc, dans le cours que nous te gagné, le premier cours nous te gagné sur magnétisme, nous te vois qui ça on les mailles, nous te vois tout caractéristique on les mains, et là nous prenons deux aimants qui ont le même nom, deux pour le même nom que nous mettons ensemble, nous te vois comment ça l'une te repousse l'autre, ça veut dire là nous avons deux pôles du même nom, donc l'une repousse l'autre par une force de répulsion. Donc là, nous prenons deux pôles de nos contraires que nous rapprochons ensemble. Nous voyons comment il y a une force d'attraction qui existe entre eux-mêmes, qui permet d'une ramener l'autre de venir. Nous voyons comment tout aimant est capable de former ça, créer un champ magnétique. Ça veut dire, donc, nous voyons aimant, les former un champ magnétique et nous voyons ensemble de lignes d'induction, donc c'est des lignes d'induction qui ont tout aimant. Tout espace que nous voyons une induction, c'est tout espace ça élément li alimenter et c'est ça nous terminer champ magnétique tout le monde. Donc, il y a une parle ouais, le champ magnétique aimant capable de former les niveaux de bobine. Donc, bobine, il doit une bobine plate, ou bien tout, il doit une bobine qui est longue. Donc, nous parlons ouais, toutes caractéristiques. Donc, nous parlons ouais, champ magnétique qui est un aimant capable de créer les courants traverse la conduite droite. Donc, et nous parlons une illustration qui va montrer nous très bien comment champ magnétique est traversé au conducteur et qui s'en court. Donc, ici, nous avons poignée de messages qui est au conducteur, c'est-à-dire, même pas les conducteurs, c'est un objet qui est capable de traverser par un courant électrique. Donc, l'île indique nous sens courant. Ça veut dire qu'on sortit ici, et lui montrer les points de direction plus l'île. Et flèche vers ça, nous indique nous sens champ magnétique là. Donc là, nous traversons de l'autre côté. Donc nous avons petit flèche vers ça qui indique nous sens champ magnétique sur plateau ça. Et flèche rouge là, nous indique nous sens courant. Ça veut dire comment que un courant capable de traverser un conducteur électrique. Ou bien, lorsque le courant lui-même traverse le conducteur ça, le courant ça lui-même, donc, lui créer, ça crée un champ magnétique autour du conducteur. Donc, regardez, le conducteur nous représente par une flèche ici. Et ici, voici le champ magnétique créé par le conducteur lorsqu'il traverse par un courant électrique. Donc, tout ce espace ça, c'est espace ça qui forme ça crée le champ magnétique que le conducteur et lui-même qui a un courant qui a traversé. Donc, ici, nous représentons l'intensité du champ magnétique par la lettre D. Donc ici, ça voici l'intensité du champ magnétique. Et ici, I représente l'intensité du courant qui traverse le conducteur. Et ici, voici la formule permettant de déterminer l'intensité de l'induction magnétique qui est B. B, cap égal, c'est perméabilité du vide qui est nous zéro fois I, l'intensité du courant qui est en ampère, et divisé par 2 pi R. R, c'est rayon et surface à la. Vous voyez, donc R, c'est distance à la. R, c'est le rayon. Donc, ça, c'est formule qui est capable de permettre nous déterminer l'induction magnétique créée par un conducteur qui est traversé par un courant électrique, c'est-à-dire l'intensité de l'induction magnétique. Ensuite, ouais, à qui formule qui est capable de déterminer l'intensité de l'induction magnétique lorsqu'un courant traverse une conduite droite. Donc, nous allons tout comment est capable de déterminer l'intensité de l'induction magnétique lorsqu'il courant traverse soit notre conducteur qui est capable de bobine. Mais bobine, il y a plusieurs types de bobines. Il est capable de bobine longue, comme ça tout, il est capable de bobine plate. Donc là, nous sommes capables de gagner plusieurs types de bobines. Là, nous avons une bobine longue, c'est-à-dire une longueur qui est supérieure avec diamètre. Et là, nous avons, c'est-à-dire une variété de bobines. Donc, en deux bobines, ça, nous avons sacré la donne un noyau de fer, un noyau de fer. Donc, nous parlons comment on est capable de déterminer l'induction magnétique qui traverse une bobine qui est longue pour le moment. Donc, et ensuite, et nous allons regarder ici, parce comment nous sommes capables de déterminer l'induction magnétique qui traverse par une bobine longue.
C'est-à-dire, nous, les lettres là, B, c'est l'intensité de réduction magnétique, qui est égale pour une bobine longue, c'est la perméabilité du vide toujours. Donc, tel que perméabilité du vide dans lui-même, K égale à 4 pi par 10⁻⁷. Donc, ça c'est concentré, ça peut jamais changer. À multiplier par grand N, c'est quantité enroulement de fil dans la bobine là, et c'est ça nous les notre esprit, c'est-à-dire les deux bobines là, nous passons premier maille, donc nous les ça premier spire, le deuxième spire, troisième spire, de suite. Donc, le représenté par grand N qui est capable de dire quantité de spire qui est même ou enrouler bobine. Donc, et ensuite, c'est l'intensité du courant, ça s'écrit toujours en ampères. Et L, c'est la longueur de la bobine. Donc, et ici, là, nous avons une bobine longue. Donc, bobine longue que nous avons là, donc, c'est-à-dire bobine longue, L est aussi longueur bobine qui exprime en mètres. Et bien, c'est l'intensité de l'induction magnétique qui exprime toujours en Tesla. Donc,